Tu veux savoir comment faire pour tomber follement et pleinement amoureuse de ton corps? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série sur le rayonnement au féminin, sur comment est-ce que toi, tu peux finalement devenir la femme radieuse que tu as toujours été destinée d'être en réalité. Donc, j'ai créé cette série dans le but justement de pouvoir t'enseigner comment pouvoir laisser sortir ta lumière interne, la lumière qui se trouve déjà à l'intérieur de toi, mais que malheureusement, peut-être, tu ne t'en rends pas compte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux faire pour tomber follement et totalement en amour avec ton corps de femme. Je crois que c'est un thème tellement important, c'est un thème aussi qui est parfois tabou et c'est quelque chose que pour devenir justement une femme radieuse, eh bien, c'est un pas qui est nécessaire, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Tu dois apprendre à aimer et à adorer ton corps et dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je vais partager avec toi comment tu peux arriver à faire ça. À part, bien sûr, d'apprendre à accepter et à aimer ton corps, il y a bien d'autres choses que tu peux faire pour devenir la femme radieuse que tu sais que tu peux être. Et j'ai justement créé un e-book gratuit, le e-book « Les 13 habitudes d'une femme radieuse ». Si tu veux télécharger ce e-book gratuitement, eh bien, tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien et tu vas pouvoir aller le télécharger. Et comme j'ai dit, c'est complètement gratuit et tu vas pouvoir lire dans ce e-book, eh bien, quelles sont les 13 habitudes principales d'une femme radieuse, d'une femme qui rayonne et tu vas pouvoir commencer à mettre en place et à intégrer ces nouvelles habitudes dans ta routine quotidienne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 différentes astuces que tu peux commencer à intégrer dans ta routine dès aujourd'hui qui vont te permettre d'en premier accepter, par la suite aimer et ensuite adorer vraiment ton corps de femme. Mais avant tout, avant même que je commence à partager ces astuces-là, la première chose que tu dois comprendre quand ça vient à ton corps, que tu sois homme ou femme, c'est que ton corps, c'est un outil. Ton corps, c'est un vaisseau à travers lequel tu peux vivre dans ce monde, tu peux exister dans ce monde. La vérité, c'est que tu es tout simplement un être spirituel ayant une expérience humaine, n'est-ce pas? Donc, ton corps, c'est vraiment l'outil qui te permet d'avoir cette expérience humaine. Ton corps, si tu y penses, c'est comme l'outil qui te permet de passer à travers ce long voyage que l'on appelle la vie. Donc, imagine partir en voyage en avion, eh bien, l'avion, c'est ça qui te permet d'arriver d'une destination à l'autre. Eh bien, dans ce voyage que l'on appelle l'expérience humaine, la vie, eh bien, c'est ton corps, l'avion. C'est ton corps qui te permet de voyager d'un endroit à l'autre. Et je crois que le moment qu'on comprend réellement ça, qu'on comprend que notre corps, ce n'est pas un objet, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est un avion, mais c'est pas un objet sexuel, comme très souvent, on se le fait montrer dans les médias, dans les revues, etc. Nous, surtout les femmes, notre corps, vraiment, c'est un outil très, très, très puissant qui nous permet d'exister dans ce monde. Puis le moment qu'on comprend ça, puis qu'on est reconnaissant pour chacune des parties de notre corps, eh bien, déjà là, je crois que ça aide à accepter le fait que notre corps, eh bien, ce n'est pas là pour être une belle petite fleur qui n'a aucun défaut, et etc., mais c'est là vraiment pour nous aider à aller de point A jusqu'à point B, à passer à travers ce voyage que l'on appelle l'expérience humaine. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, je vais partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre, comme j'ai dit dans le premier, accepter, ensuite aimer et ensuite adorer ton corps. La première astuce que je veux partager avec toi, c'est celle de prendre soin de ton corps. Tout comme j'ai dit, ton corps est un outil, n'est-ce pas? Ton corps est comme l'avion qui te permet de passer à travers ce voyage, ce long voyage que l'on appelle la vie. Si on ne prend pas soin d'un avion, n'est-ce pas? Si on ne prend pas le temps de faire qu'il se repose, de lui donner les bons aliments, donc la bonne essence, etc. Si on ne prend pas soin de cet avion-là, si de temps en temps, s'il y a quelque chose qui va mal, on le répare, etc., eh bien cet avion-là, éventuellement, il va tomber ou il va arrêter de fonctionner. Alors, tu veux vraiment pas que ton corps ait ce même résultat-là, n'est-ce pas? Très souvent, les personnes qui ne vont pas aimer leur corps vont dire des phrases comme « je me sens mal dans ma peau »,« je me sens pas bien dans ma peau ». Et quand on dit ça, quand on dit « je me sens pas bien dans ma peau », c'est parce que t'es pas en train de prendre soin de ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans ton corps, à l'intérieur. Donc, fais attention et pense à quels sont les genres de nourriture que tu manges. Est-ce que tu es constamment en train de faire la fête et tu ne dors pas et tu bois beaucoup, tu prends des drogues? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne fait aucun exercice et qui passe toute sa journée assise sur le canapé en train de regarder la télévision?
Si tu réponds oui à ces questions, eh bien, c'est sûr et certain que tu ne vas pas vraiment aimer ton corps. Tu n'es pas en train d'aimer ton corps parce que tu n'es pas en train de prendre soin de ton corps et de toi. Alors, moi, mon conseil pour toi, pour vraiment commencer à accepter, ensuite aimer, ensuite adorer ton corps, la première chose primordiale, eh bien, c'est vraiment de prendre soin de celui-ci. Moi, une chose que j'aime faire, c'est que une fois par semaine, c'est ma journée pour prendre soin de moi. J'appelle ça les Self-Care Sunday, donc les dimanches de soins de soi. Et à tous les dimanches, eh bien, j'aime prendre au moins toute l'après-midi pour me faire des massages. Donc, parfois, je vais au spa, me faire bien sûr les ongles, prendre un bon bain chaud avec des huiles essentielles, avec de la mousse, etc. Donc, vraiment prendre une journée pour prendre soin de moi et de mon corps, pour me sentir bien, me sentir reposée, faire que toutes les tensions dans mon dos et dans mon cou, eh bien, se sentent soulagées. Je crois que tout le monde devrait prendre le temps de faire ça. Et si tu te dis, non, mais j'ai pas le temps, eh bien, tu dois vraiment réévaluer qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie. Parce qu'à la fin de la journée, si ton avion, donc ton corps, ne fait que prendre soin des passagers qu'il y a dans cet avion-là, ne prend pas soin de l'avion en tant que tel, il y a un grand problème parce que tu n'es pas seulement en train de mettre en risque toi, donc l'avion, mais même les passagers, donc les gens qu'il y a dans ta vie. Donc, quand tu prends pas soin de toi, justement, eh bien, ça va affecter de façon négative les gens dans ta vie. Parce que si on va dire que tu es toujours en train de prendre soin des autres, mais jamais de toi, mais comme j'ai dit, c'est pas une bonne chose à faire. Alors, c'est très, très, très important que, premièrement, tu prennes soin de ton corps avec le genre de nourriture que tu manges, avec le nombre d'heures que tu dors à tous les soirs, avec le temps que tu prends justement pour prendre soin de ton corps physique à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. La deuxième astuce que j'ai pour toi, et celle-ci, c'est vraiment une de mes préférées qui, pour moi, m'a vraiment aidé à accepter et à adorer chacune des parties de mon corps, c'est que à tous les soirs, avant d'aller dormir, eh bien, je prends de l'huile de noix de coco, puis je vais en mettre partout sur mon corps. Mais qu'est-ce que je fais? C'est un genre de rituel où que, par exemple, quand je mets de l'huile de noix de coco sur mes jambes, eh bien, je donne merci à l'univers pour mes jambes. Puis je dis certaines choses que j'aime de mes jambes. Alors, je vais faire ça, puis pendant que je suis en train de mettre de l'huile de noix de coco, eh bien, je dis à voix haute pourquoi est-ce que je suis reconnaissante pour mes jambes. Qu'est-ce qu'elles me permettent de faire? Elles me permettent de marcher, de courir. Elles me permettent de mettre des robes que j'aime. Bref, alors je commence à dire vraiment toutes les raisons pour lesquelles je suis reconnaissante pour mes jambes. Je fais la même chose pour mes mains, pour mes bras, pour mes seins, pour mon ventre, pour mon dos. Vraiment pour chacune des parties de mon corps. Et crois-moi qu'après un certain bout de temps, quand tu prends cette habitude de faire ça à tous les jours, crois-moi que tu vas vraiment commencer à aimer de plus en plus ton corps. Parce que tu vas te rendre compte justement à quel point chacun des membres de ton corps est essentiel et à quel point c'est des outils tellement incroyables qui te permettent de faire tellement de choses. Donc, non seulement, bien sûr, être reconnaissante et le dire et masser pendant ce temps-là à chacune des parties de ton corps, mais en même temps dire pourquoi est-ce que tu es reconnaissante, à quoi est-ce que cette partie de ton corps te sert et qu'est-ce qu'elle te permet de faire jour le jour. Et finalement, la dernière astuce que j'ai pour toi, et celle-ci est très, très simple, mais crois-moi qu'elle est vraiment puissante. Eh bien, c'est tout simplement d'être le plus souvent possible toute nue. Donc, essayez d'être le plus souvent possible toute nue. Donc, essayez de dormir toute nue. Si tu habites seul ou quand il y a personne chez toi, de marcher partout toute nue. Donc, essayez d'être le plus souvent possible nue sans aucun vêtement, même pas des sous-vêtements. La raison pour laquelle ceci est si puissant, c'est parce que très souvent, on n'aime pas notre corps parce qu'on ne connaît pas notre corps. Et il y a trop de femmes dans ce monde parce que c'est vraiment tabou, n'est-ce pas, le fait de « Oh, mais est-ce que tu es nudiste? Pourquoi est-ce que tu es toujours toute nue? » Mais c'est parce que ça te permet de vraiment voir ton corps et de t'habituer à voir chacune des parties. Plus tu t'habitues à la voir, plus tu t'habitues à être aussi en contact avec ton corps, n'est-ce pas? À constamment sentir ton corps et ta peau, plus tu commences à apprécier ton corps. Il y a tellement de femmes dans ce monde qui n'ont jamais pris le temps de regarder avec un miroir entre leurs deux jambes. Donc, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Pussy en anglais, donc ça veut dire en français vagin. C'est un livre américain qui est très, très, très intéressant sur justement la femme et notre pouvoir féminin et notre vagin, que très souvent est un sujet tellement tabou. Personne parle de ça, n'est-ce pas? Puis dans le livre, l'auteur explique à quel point toutes les femmes devraient à tous les soirs ou à tous les matins prendre un petit miroir, avoir un miroir à côté de leur lit, puis regarder leur vagin puis dire bonjour ma belle ou bonjour que tu es jolie. Puis je pense que c'est tellement une bonne idée parce que plus tu apprends à regarder ton corps, plus tu apprends justement, comme j'ai dit, à sentir ton corps, plus tu vas être confortable avec ton corps. Crois-moi, comme j'ai dit, c'est très simple. Ça peut paraître peut-être un peu bizarre si tu n'es pas habitué à ça, mais crois-moi que juste si au moins tu essaies de dormir toute nue,
ça va vraiment te permettre d'être en contact avec ton corps et d'être de plus en plus confortable avec ton corps et de peu à peu commencer à l'aimer. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, mais j'espère surtout que tu vas commencer à mettre ces choses en place, que tu vas commencer vraiment à les pratiquer et crois-moi, ça va avoir un effet incroyable sur ton niveau d'amour que tu ressens pour ton corps et pour toi-même. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager. Et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si tu as d'autres astuces. Laisse-moi savoir si tu as d'autres choses que tu fais qui te permettent d'aimer encore plus ton corps. Ça me ferait un grand plaisir de te lire, puis je suis sûre que ça va aider beaucoup plus de personnes qui sont en train de visionner cette vidéo. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie surtout pas, bien sûr, d'aller dans la description en bas de cette vidéo pour aller télécharger ton e-book gratuit sur les 13 habitudes d'une femme radieuse. Tu veux vraiment pas manquer ça. Et on va se voir dans la prochaine vidéo d'Alexandra TV sur les thèmes de la femme et le rayonnement féminin. Alors, à très bientôt.